Voilà, mes amis, donc bienvenue pour une nouvelle conférence sur la Tabaski, appelée aussi, comme j'ai dit, El Adha ou bien El El-Kébir, en français la fête du mouton aussi. Nous avons vu hier que cette fête, d'abord, est la plus importante du calendrier musulman. Deuxièmement, que ce sacrifice du fils d'Ibrahim est le point culminant du Hajj et que les rites qui y sont pratiqués tournent tous autour de la personne du prophète Ibrahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Le centre d'intérêt du texte coranique, comme je viens de le dire en répondre aux réponses en question, c'est l'animal lui-même et la signification donc de ce sacrifice. Et c'est pour ça que de nombreuses questions restent en arrière-plan, comme par exemple l'identité du fils qui a dû être immolé. Le plus important qu'on a vu hier, c'est qu'il s'agit d'une intervention divine, comme le texte le dit, nous le rançonnâmes, donc Dieu parle, wa fadainahu, nous le rançonnâmes, d'une formidable immolation, une immolation lourde de sens. Et nous avons vu que ce mot rançon, fada, fidia, qui est employé dans le Coran, est employé aussi souvent dans la langue arabe pour décrire quelque chose de très précis. D'abord, une substitution, c'est-à-dire un échange, qu'on trouve encore dans le Coran, en 13 textes qui parlent d'une substitution pour se décharger du service militaire, d'une caution pour sortir de prison, pardon. Et dans la langue arabe, on utilise ce mot dans des expressions qui définissent, qui parlent du désir de sacrifier quelque chose, même sa vie, pour délivrer quelqu'un, pour donc faire une bonne action. Et ce qui est très important, c'est que ceci doit être fait par un acte volontaire d'abord, par amour, par passion et même par compassion. Notez bien ceci, comme dans le monde, souvent on donne de l'argent pour délivrer quelqu'un qui est en prison ou pour aider quelqu'un qui est malade à payer sa note d'hôpital, ou bien on va payer une rançon pour libérer un otage ou un bateau qui est pris par les pirates. Bon, ça, c'est fait volontairement, effectivement. Je ne sais pas si c'est fait par compassion ou par calcul, mais en tout cas, dans le Coran et dans la langue arabe, il est toujours parlé d'un acte d'amour, de passion et même de compassion. Dans la langue arabe, par exemple, on parlera d'un soldat qui se donne pour sa patrie, donc il donne sa vie à fidaïn, on trouve le mot fidia, donc feda. Un joueur de football qui donne tout, qui donne son maximum, ou même un père qui est prêt à donner sa vie pour sauver son enfant mourant ou très malade. Alors, réfléchissons encore un petit peu sur ce terme de fidia, fada, donc de rédemption. Pensez par exemple à quelqu'un qui est endetté. Et vous savez que la dette, ça peut être un piège. Parfois, la dette est trop élevée pour être remboursable et les intérêts grimpent très rapidement. Et on sait très bien que quelques piécettes d'argent déposées à la banque ne vont pas changer grand-chose. Et bien de même, il se peut que certains d'entre vous, certains d'entre nous ressentent ce besoin désespéré d'une délivrance. En effet, notre monde est en proie à une pandémie beaucoup plus grave, à mon avis, que le corona. C'est la pandémie que j'appelle le mal qui a placé le monde entier sous son emprise. Ça se manifeste sous la forme de l'orgueil, de la cupidité, de la recherche des plaisirs impurs et aussi, bien sûr, de la manière dont on maltraite certaines personnes, les autres en général. Mais cet orgueil nous rend nous-mêmes esclaves, pour ainsi dire, d'habitudes destructives. Restons sur ce sujet, que ce soit la drogue, l'alcool ou toutes autres habitudes. Donc nous sommes en quelque sorte devenus esclaves de cette pandémie que j'appelle le mal. Ce peut être au niveau des pensées malsaines, la peur de l'avenir aussi, la peur des mauvais esprits, et tout ce qui nous fait broyer du mal, nous faisant aspirer un soulagement, du moins émotionnel, et surtout qui nous fait peur, qui nous fait redouter le jugement final, la colère de Dieu lors du jugement divin.
Et je pense que nous sommes tous d'accord qu'aucun d'entre nous peut prétendre être assez bon, comme on dit en arabe, sali, c'est-à-dire apte à être accepté au paradis. À moins que vous soyez acquis, parfait, mais qui est parfait dans ce monde? Je pense personne ne l'est. Et il est vrai que certains d'entre nous ont certaines victoires sur la tentation, sur l'égoïsme ou l'égotisme, et ceci est tout à fait louable. Et pourtant, même ces victoires ressemblent à ces petites piécettes qu'on pourrait donner à la banque pour soulager notre compte en banque, mais qui, comparées à la grandeur de la dette, ou pour revenir au niveau moral, nos victoires au niveau moral comparées aux normes divines, eh bien, elles sont largement insuffisantes pour prétendre pouvoir nous libérer de l'emprise du mal. Qu'en est-il donc de notre dette morale envers Allah? Eh bien, je pense que, vu le solde déficitaire de notre compte envers Allah, eh bien, il faut crier faillite. Il faut déclarer faillite tout simplement. Il faut se mettre à genoux et demander à Allah un allègement de l'arriéré, peut-être même une remise à zéro de notre balance déficitaire, une sorte de croix sur le relevé de compte. À moins que nous ayons, si nous encore jouons sur ces deux tableaux, d'un côté la dette humaine, donc au niveau financier, et la dette morale au niveau de Dieu, eh bien, au niveau de la dette bancaire, eh bien, si nous avons un riche parent ou bien un millionnaire qui serait prêt à faire un acte de générosité en soldant la totalité de la dette, évidemment, ça serait l'idéal, mais où est-il? Qui est-il? Et pour revenir à la dette morale, eh bien, l'alternative serait effectivement un acte de gentillesse de la part d'Allah, une sorte d'amnistie générale comme une dette mondiale par le Fonds monétaire international. Eh bien, est-ce qu'on peut comparer Allah à un généreux bailleur de fonds? Ou à l'inverse, d'abord, posons plutôt la question, Allah est-il à la recherche de nos moindres erreurs pour augmenter notre endettement, pardon? Est-ce que nous pouvons comparer Dieu, comme certains le font d'une manière un peu profane, quelqu'un un peu déséquilibré, un bâton en main, à la recherche de quelqu'un sur qui il va frapper au premier faux pas? Est-ce que Dieu est à l'affût de toutes nos erreurs, un peu comme un minuscule moustique qui vole de recoin en recoin pour échapper à la gigantesque tapette qui le poursuit sans un moindre merci? Est-ce que nous sommes un peu comme ce moustique qui nous ayons de nous mettre à l'abri de Allah qui est prêt à nous taper dessus à la moindre faute? Est-ce que ça, c'est l'image de Dieu que nous avons? Effectivement, Allah, eh bien, on ne peut pas échapper il voit tout, on ne peut pas échapper de sa présence. Il est partout, il est grand, pas comme le petit moustique qui se met dans un petit coin. Eh bien, nous, même si nous mettions dans un petit coin, je pense qu'Allah nous trouverait. On ne peut pas échapper de sa présence. Mais ce qui est bien, c'est de savoir que Allah, eh bien, ce n'est pas ce qu'il recherche. Il ne recherche pas à nous détruire, à nous faire du mal. Allah n'est pas comme un médecin. Supposons un médecin, vous êtes à l'hôpital et il entre les matins dans la clinique en disant « Bon, voyons qui on va tuer aujourd'hui ». Eh bien, je pense qu'un médecin comme ça, si nous l'avions, eh bien, nous partirions très vite pour nous cacher parce que ce n'est pas le genre de médecin que nous voulons. Eh bien, effectivement, Dieu n'est pas comme ce praticien. Il est un médecin à qui nous pouvons confier notre santé, en quelque sorte, confier nos soucis, comme un médecin vers lequel nous aimons aller, car il est Rahman Rahim, le miséricordieux. Il veut une seule chose, c'est notre bien, donc nous pouvons vraiment nous confier en lui. Regardez, si vous ne croyez pas, la nature autour de nous, quelle générosité Allah a fait le bien autour de nous, un équilibre écologique parfait qui qui éveille notre admiration quand nous voyons le nombre de situations dans lesquelles non seulement la nature est parfaite, mais aussi où Allah nous a préservés de certains dangers. Et je ne voudrais pas oublier aussi l'idée de la compassion divine qui imprègne chaque page du Coran honoré. Alors, effectivement, je pense qu'une des solutions serait de crier faillite, de déposer le bilan et tout simplement d'implorer la miséricorde d'Allah comme on le fait, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le nom le plus souvent cité, la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est l'expression suprême du caractère
divin qui implique que seul Allah peut nous tirer hors du bourbier dans lequel nous nous trouvions. On pourrait reprendre l'exemple d'une dette. Si moi, je dois quelques milliers d'euros ou de francs CFA à la banque, eh bien, la banque dit, je pourrais dire, eh bien, est-ce que vous pouvez tout simplement arrêter mon compte? Eh bien, la banque dit non, ce n'est pas possible, vous avez une dette. Mais je dis, bon, simplement, arrêtez le compte, c'est tout. La banque dira, oui, mais qui c'est qui va payer ces déficits? La banque ne peut pas tout simplement enlever un déficit comme ça. Dieu ne peut pas tout simplement solver le compte comme ça. Parce que s'il le fait, eh bien, oui, il est Dieu miséricordieux, mais il n'est pas un Dieu juste. Si la banque solde mon compte débitaire, eh bien, tout le monde va venir, va faire des dettes et va dire, vous l'avez fait avec M. Romain, eh bien, est-ce que donc vous devez le faire pour nous aussi? Et ça ne va pas. Dieu ne peut pas tout simplement, comme un banquier, arrêter le compte et dire, eh bien, je vous pardonne comme ça. Ça ne serait pas juste. Alors, il faudrait qu'il pardonne à tous les dictateurs, qu'il pardonne à Shaitan, qu'il pardonne à tout le monde. Dieu doit être juste. D'ailleurs, c'est le problème que nous avons dans toutes les religions, c'est que Dieu est le Dieu de les religions est soit juste, mais alors il n'est pas miséricordieux, ou alors il est miséricordieux, mais il n'est pas juste. Il faut que Dieu soit les deux. Alors bon, donc la banque ne peut pas tout simplement solder mon compte s'il est dans le rouge, comme on dit en allemand. Alors, que faire? Eh bien, il faut que je trouve de l'argent. Donc, je vais venir vers vous. Je vous dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent, me donner de l'argent pour que mon compte soit à zéro? Et vous me dites, eh bien, moi aussi, mon compte, il est déficitaire, donc je ne peux pas vous aider. Au niveau moral, qui peut aider quelqu'un? Il faudrait quelqu'un qui n'ait pas de dette envers Dieu, qui soit parfait, qui puisse payer la dette à notre place. Eh bien, est-ce qu'il y a une telle personne, une personne qui peut payer la dette à notre place? Nous allons en parler aujourd'hui, car c'est effectivement cette personne qui est symbolisée par la victime de Grand Prix, Adimoun, que nous avons donc dans la fête de la Tabaski de Eid al-Adha. Donc, nous avons vu hier dans un texte du Coran que Dieu, effectivement, d'abord, il n'est pas intéressé à recevoir notre obol en guise de rançon pour notre salut, mais au contraire, il a élaboré un plan de sauvetage, un plan prêt à être mis en œuvre. Et le Coran nous dit dans Az-Zumar, donc la sourate numéro 39, nous l'avons cité hier, je vous la recite, au verset 47. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et encore plus, et s'ils l'offraient comme rançon, donc fidia, pour échapper au pire châtiment qui est le jour de la résurrection, eh bien, il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Alors, prêtons encore attention une fois à cette ayat, à ce verset surprenant, car il y a une déclaration ici d'abord que si nous donnions tout ce qui est sur la terre, cela ne suffirait en aucun cas pour nous mettre à l'abri au jour du jugement dernier, premièrement. Mais deuxièmement, voilà que, et ça c'est un détail important, le texte continue en précisant que Allah a préparé quelque chose que les hommes, les humains, que vous et moi n'avions jamais imaginé. Donc c'est une surprise que Allah a préparée pour nous. Tout comme le prophète Ibrahim ne s'attendait pas à trouver un jeune bélier au sommet de la montagne, eh bien nous apprenons avec stupéfaction que Allah nous fait une promesse inattendue, d'une portée à nous couper le souffle, puisqu'il s'agit de notre destinée éternelle. En effet, au sommet de notre angoisse, face à la destruction finale, nous trouvons, comme Ibrahim au sommet de cette montagne, une issue de secours. Et le Coran honoré, nous la dévoile. Il s'agit donc d'une stratégie divine, suffisamment élaborée, efficace, pour être en mesure de nous préserver du châtiment éternel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de méditer un peu sur ce message? Quelle est donc cette surprise inattendue que symbolise vraiment cette victime? Avant de continuer, nous voulons voir que hier, nous avons recueilli un certain nombre d'informations qui vont maintenant d'ailleurs nous permettre de pénétrer plus profondément dans le mystère de cette fête bénie. Faisons donc brièvement le point sur notre cheminement de hier. Premièrement, la victime a dû avoir une valeur supérieure à celle d'un animal habituel, étant donné qu'aucun animal issu du troupeau d'Ibrahim n'aurait pu être sacrifié à la place de cette victime. On est bien d'accord là-dessus, on l'a vu hier en détail.
Donc, voilà le premier point. Deuxièmement, la victime qui se trouve au sommet de la montagne, eh bien, elle a été fournie par Allah. Donc, elle est venue, si vous voulez, d'une manière miraculeuse. Et troisièmement, c'est un miracle, effectivement, parce qu'elle est sur le sommet de la montagne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'un troupeau humain. D'ailleurs, les Mufassiroun en parlent beaucoup dans le tafsir et soulèvent ce point. Quatrièmement, le texte dit que la victime est de grand prix avim, c'est-à-dire qu'elle a d'une valeur inégalée, ou même, notre traduction du mot avim, elle est d'une signification inégalée, c'est-à-dire d'une signification jamais vue auparavant. Cinquièmement, la victime est morte, effectivement, puisque Ibrahim l'a égorgée. Et sixièmement, le sang de la victime a été dispersé de la même manière que celui de la bête immolée durant la Tabaski ou durant la fête Beni el-Adha. Donc, la victime a été égorgée et le sang a été dispersé. La victime a été égorgée, septièmement, à la place du fils d'Ibrahim. Il s'agit ici donc d'une substitution, car il est écrit, nous l'avons racheté, par un grand bi, donc par le biais d'un grand sacrifice. Et finalement, huitièmement, la mort de la victime a épargné la vie du fils d'Ibrahim. C'est-à-dire que puisque Ibrahim a sacrifié cette victime, il n'a pas eu besoin de sacrifier son fils. 8 points donc qui nous amènent à la question que nous allons voir maintenant, que peut donc bien symboliser ce sacrifice? Ou bien, qui peut symboliser ce sacrifice? Qui est donc celui qui peut payer le prix pour éponger notre dette morale envers Allah? Qui est celui qui peut payer le prix pour nous préserver de la colère divine au jour du jugement dernier? Alors, encore une fois, nous avons vu que cette victime doit tout d'abord provenir de Allah. Donc, il pourrait s'agir d'un envoyé, d'un nabi ou d'un rasoul. Effectivement. Mais alors, notons quand même que cet envoyé doit être au moins aussi pur que le jeune bélier qui servit de fidyat, donc de rançon, au fils d'Ibrahim. Or, il est vrai que certains prétendent que les envoyés, les rusul, donc les nabis et tout ça, étaient moralement parfaits. Mais le Coran honoré ne cautionne pas cette hypothèse, car dans le Coran, tous les prophètes, Adam, Moussa, Haroun, Lut, Ibrahim, etc., même Mohammed, alayhi salam, tous les prophètes demandent pardon pour leurs fautes et donc se mettent à la merci du pardon divin. Il y a un seul prophète dans le Coran qui est considéré comme pur, un seul. Et nous allons en parler un peu plus tard. Qui est-il? Eh bien, ça c'est une découverte qui mérite une étude approfondie du Coran honoré, bien sûr, mais comme étude d'introduction, ça fait 41, même un peu plus, 41, presque 45 ans maintenant que je travaille sur le Coran. Comme vous le savez, j'ai même donc corrigé la traduction officielle de Al-Azhar, du Coran d'Al-Azhar. Et en étudiant le Coran pendant tant d'années, je me suis rendu compte de quelque chose. Bien sûr, j'ai prié Allah de me guider sur le droit chemin, comme on le prie, et des Nasir al-Mustaqim, donc conduis-nous dans le droit chemin. Et brusquement, j'ai trouvé une réponse bouleversante, une réponse complètement inattendue, une réponse spectaculaire, presque choquante, et j'aimerais la partager avec vous ce soir. En effet, le Coran, effectivement, mentionne une exception parmi tous les prophètes, tous les messagers, une seule personne qualifiée donc d'impeccable, comme on dit en latin, impeccabilis, donc qui est sans faute, qui est sans péché. Le Coran ne mentionne aucune erreur à son sujet, au contraire, cette personne est appelée dans la sourate Maryam, donc la sourate 19 au verset 19, un fils pur. Allah parle à une femme qui est Maryam en lui disant « Je suis un messager de ton Seigneur, excusez-moi, c'est l'ange qui parle, pour te faire don d'un fils pur. » Le qualificatif arabe employé dans le texte pour pur est zakia. On peut donc traduire ce mot impeccable, sans faute. Il est utilisé dans le Coran honoré pour personne d'autre.
D'ailleurs, ce mot zakia vient de zaka, pur. Et vous le savez très bien, un des piliers de l'islam, zakat, c'est le même mot que zaka. C'est donc l'aumône, ou plus exactement, un bienfait qui donne accès à la bénédiction divine. Écoutez bien, vous avez ici zakat, donc quelque chose qui est une bonne œuvre, qui nous aide à non seulement à aider des gens, mais aussi à nous donner accès à la bénédiction divine. Or, ici, le Coran nous parle de quelqu'un qui est annoncé, un messager, le don de Allah, le don à Myriam, d'un fils pur, donc un don, un cadeau qui vient de Allah et qui est une zakat. En d'autres termes, nous ne pouvons ici rien faire pour retourner une partie de ce cadeau. Nous pouvons tout simplement l'accepter et dire merci à Allah, notre motivation étant la gratitude envers lui. Donc, par conséquent, Azakia, celui qui est pur, répond aux exigences divines en accomplissant tous les devoirs prescrits par Allah de manière exacte. C'est comme ça qu'on devrait traduire Zakia. Et la question est de savoir qui est ce fils pur. Eh bien, si vous lisez le contexte de cette sourate al-Maryam, donc la sourate numéro 19, vous verrez que cet envoyé, eh bien, c'est Jésus, fils de Marie, ou comme le Coran honorait l'appel, Al-Masih et Isa ibn Maryam. Eh bien, il s'agit donc ici de Isa. Je veux lire juste quelques textes à son sujet. Dans la même sourate, donc Maryam, au verset 34, il est dit « Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » Ou bien le texte dans la sourate 3, verset 45, les anges parlent à Maryam, « Eid kalati al-maikatu, ya Maryam inna Allah yubasharuki bi kalimati minhu. » Ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Son nom sera al-Masih Isa ibn Maryam. Wajihan fi dunyahi, illustre dans ce monde et dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Allah. Donc, voilà les anges qui disent à Marie, il y a une bonne nouvelle que nous t'annonçons par le Messie, le fils de Marie, Jésus, qui est illustre ici-bas, donc dans ce monde, et dans l'autre monde, et qui est min muqarribina, donc l'un des rapprochés de Allah. Étudions un peu ce texte. Tout d'abord, le nom qui est donné ici à Jésus est Al-Masih, et certains pensent que c'est un nom qui n'a pas de signification particulière. Eh bien non, ce n'est pas juste un surnom, car dans les pays orientaux, on donne toujours un nom précis à un enfant, et un nom qui a une signification, soit qui est donné en l'honneur d'un prophète ou d'un personnage célèbre ou d'un proche parent ou d'un certain trait de caractère. Mais non seulement ceci, ce sont les anges qui donnent à Marie ce nom en lui disant « son nom sera ». Donc, c'est un nom qui est donné par Allah lui-même. Eh bien, que veut dire Al-Masih? Eh bien, tout simplement, ce verbe vient de Masaha, qui veut dire glisser, frotter, donc essuyer. Ainsi donc, Al-Masih est celui qui efface, celui qui passe l'éponge, pour ainsi dire. D'ailleurs, on emploie ce mot en arabe pour dire effectivement que quand quelqu'un a une dette, eh bien, on passe l'éponge, la dette est effacée, c'est le mot Masaha, et Al-Masih est celui qui vit ça. Vous voyez comme donc, ici, Aïssa est non seulement quelqu'un de pur, donc qui peut effectivement être l'accomplissement de la victime de Grand Prix qui a été donnée à Ibrahim pour garantir la vie à son fils, mais aussi cette personne est quelqu'un qui peut effacer la dette, donc la dette devant Dieu par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que la deuxième partie de son nom a une signification tout à fait particulière, Aïssa, qui n'est pas un mot arabe, mais qui veut dire en hébreu, Yeshua, celui qui sauve quelqu'un d'une situation désespérée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation comme je l'ai eu moi. Ça m'est arrivé d'avoir un problème de santé, un problème financier, ça peut être un problème avec mon patron au travail, ça peut être un problème même dans la famille. Nous avons des problèmes. Et vous savez ce qui se passe? Je prie, je demande à Allah de m'aider. Eh bien, il ne se passe rien.
Mais en dernière minute, il semble que tout change. Eh bien, ça, c'est l'identification de Aïssa. En dernière minute, comme un joueur de foot qui, en dernière minute, va mettre un but pour faire gagner son équipe, pour ainsi dire, excusez-moi cette image un peu profane, eh bien, Dieu va tout changer. Tout comme en dernière minute, Ibrahim est prêt à mettre le poignard dans le cou de son fils, eh bien, en cette dernière seconde, Allah va dire stop et il donne cette victime de grand prix. Eh bien, si vous avez des problèmes dans votre vie, des problèmes d'ordre financier, de santé, de travail, de famille, de couple, eh bien, sachez que Dieu intervient en dernière minute. Et ça, c'est la signification de Aïssa. Dieu n'intervient jamais trop tard et il n'intervient jamais trop tôt non plus, sachez-le. Mais il intervient au bon moment, just in time, comme on dit en anglais. Donc, Al-Masih est le seul, Aïssa est le seul parmi tous les prophètes et les messagers à remplir certaines conditions, en tout cas les 4 premières que nous avons vues, de la victime. Premièrement, il a une valeur supérieure à celle d'un animal, évidemment, puisqu'il est un homme et est un prophète, un être humain. Deuxièmement, il était envoyé par Allah. Nous le savons, puisqu'il est un rasoul, Allah l'a envoyé vers nous. Troisièmement, est-ce que Al-Masih, Isa et Mariam est apparu d'une manière miraculeuse? Eh bien oui, il est apparu d'une manière miraculeuse dans ce monde, car il est le seul parmi tous les êtres humains à être né d'une vierge, sans avoir jamais été engendré. Quatrièmement, la vie d'Al-Masih, Isa et Mariam était adimoun, c'est-à-dire d'une valeur, d'une signification inégalée, jamais vue auparavant. Pensez à tous les miracles qu'il a fait. Il est le seul dans le Coran à pouvoir guérir les aveugles, guérir les lépreux, donner la vie à quelqu'un qui est mort, créer, en prenant de la glaise, créer un oiseau en soufflant dessus. Il sait ce qui est caché. Donc, il est une personne extraordinaire, comme personne d'autre n'est mentionné dans le Coran. Et en plus, et c'est peut-être la raison pour cela que Al-Masih, Isa et Mariam est appelé dans le Coran un signe pour l'univers. Al-Anbiya, au verset 92, il est dit « La Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté, eh bien, celle-ci nous insuffla un esprit venant de nous et fit d'elle, ainsi que de son fils, un signe pour l'univers. Ayat li al-amin. Donc, ayat, un signe, li al-amin, donc pour l'univers entier. Certains disent, oui, Jésus a été envoyé juste pour les chrétiens. Non, il est un signe pour l'univers tout entier. Une autre sourate, la sourate Al-Hajj, au verset 37, il est dit, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Vous voyez, la même idée que nous avons eue auparavant dans la sourate Az-Zumar. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété, taqwa. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur de Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Eh bien, la bonne nouvelle dans le Coran, c'est la naissance de Jésus. Maintenant, qu'en est-il des autres découvertes? Est-ce que nous pouvons les appliquer à Al-Masih, Isa et Mariam? Nous avons vu que la victime a été morte, puisqu'Ibrahim l'a égorgé à la place de son fils. Est-ce que Aïssa est mort comme victime à notre place? Beaucoup diront Esrafoula. Non, Jésus n'a pas été crucifié, c'est quelqu'un d'autre à sa place. Nous allons en reparler, je pose simplement la question. Ensuite, nous avons vu que le sang de la victime a été dispersé de la même manière que celui de la bête immolée lors de la fête bénie Tabaski ou Eid al-Adha. Eh bien, est-ce que le sang de Jésus a été immolé de la même manière? Encore beaucoup diront non. Ensuite, est-ce que la victime est une substitution pour le fils d'Ibrahim? Comme il est dit, Wafadainahu, nous l'avons racheté par un grand sacrifice. Beaucoup vont dire non. Et en fin de compte, nous avons vu que la mort de la victime a épargné la vie du fils d'Ibrahim. Est-ce que la mort d'Aïssa pourrait éviter notre mort éternelle, notre punition lors du jugement dernier?
Ce sont des questions d'une extrême importance, comme nous l'avons vu. Les 4 premiers critères de ce sacrifice, de cet animal donné à Ibrahim à la place de son fils, correspondent à une seule personne dans l'univers, eh bien c'est Al-Masih, Isa et Maria. Alors que faire du reste? Bon, tout d'abord, remarquons évidemment qu'on ne peut pas comparer un homme comme Al-Masih, Isa et Maryam, à un animal sacrificiel. Évidemment que non. Mais remarquons que notre fiche signalétique fait référence à un être venu d'en haut, c'est-à-dire non pas à un bélier réel. Comme nous allons dire au sens figuré, nous allons appeler quelqu'un un bouc émissaire, en arabe kafshul fida. Eh bien, de même, c'est un sens figuré que nous parlons d'une personne, comme un bouc émissaire. Eh bien, il s'agit ici d'une image, bien entendu. Et qui plus est, si nous partons du principe que le jeune bélier offert par Ibrahim doit être tué en vue de notre rachat, eh bien, il nous faut voir si vraiment Isa a été mis à mort. Eh bien, beaucoup diront non, et ils citeront le texte du Coran, Al-Nisa, verset 157, qui dit que les Juifs ont dit « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Allah, etc. » Or, voilà ce que le texte dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce texte, je pense qu'il est très connu, et il est la base de l'idée que non, Jésus n'est pas mort. C'est ce que les Juifs pensent, mais il n'est pas mort, il n'a pas été tué ni crucifié, mais quelque chose s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé, eh bien, en arabe, c'est une expression, shubia lahum, et cette expression mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre au sujet de ce texte. Eh bien, il y a énormément d'ambiguïté dans les mufassiroun, donc dans l'exégèse du Coran. Souvent, une tradition plus exacte nous dirait c'est ce qui leur est apparu aux Juifs, mais qu'est-ce qui leur est apparu? Le Mufassir al-Razi a recensé les différentes possibilités. Il y en a plus qu'une vingtaine donc d'interprétation de cette parole Shubia lahum. Le grand historien et théologien persan Tabari en a répété les plus communes et je vais donc vous les recenser ici, donc comme Tabari le fait. Tabari nous dit premièrement que Al-Masih, donc Jésus, n'est pas mort sur la croix, première possibilité, mais il a simplement perdu connaissance. Voilà, première possibilité. Deuxième, eh bien, ce n'est pas Al-Masih, Isa et Maryam qui a été mis sur la croix, mais quelqu'un d'autre qui fut crucifié à sa place. C'est d'ailleurs ce que la plupart des musulmans pensent. Troisièmement, Al-Masih, Isa et Maryam, eh bien, il n'a pas été mis en croix, mais il a été miraculeusement élevé vers Allah. Et alors, donc maintenant il est au ciel, il va revenir, il va vivre sur la terre, il va avoir des enfants, et ensuite, il va décéder d'une mort naturelle. Et finalement, quatrièmement, eh bien, Tabari dit peut-être que, comme le prétendent les chrétiens, Al-Masih, Isa et Maryam est bel et bien mort sur la croix. C'est une hypothèse que Tabari évoque comme une possibilité. Donc, je dois dire que beaucoup de musulmans rejettent d'emblée la quatrième option. Et je me demande pourquoi. Eh bien, je pense que la plupart le font pour une raison très simple. C'est qu'ils se disent si Aïssa est vraiment mort sur la croix, eh bien, je dois devenir chrétien. Ça veut dire que je dois manger du cochon, je dois quitter l'islam, etc., etc. Eh bien, mes amis, je vais vous dire aujourd'hui que si vous pensez cela, regardez d'abord ce que dit le Coran. Vous voyez, nous citons ici non pas la Bible, l'Injil, le Torah, mais le Coran honoré. Donc, nous sommes ici pour étudier le Coran, non pas pour parler de ce que disent les chrétiens ou d'autres religions, mais de ce que dit vraiment le Coran. Donc, le Coran ne vous dit pas de changer de religion. Le Coran vous dit d'être de bons musulmans. Alors, nous pouvons être de bons musulmans, et nous devons être de bons musulmans, si nous prenons le Coran tel qu'il est. Alors, si le Coran dit quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, quand même, il faut le suivre. Je pense que c'est ce que doit faire tout musulman qui se nomme tel. La conséquence de devenir chrétien ou pas,
Pourquoi? Si le Coran nous parle de la mort, nous parlait de la mort de Jésus, eh bien, ça veut dire que tous les musulmans devraient y croire, et non seulement les chrétiens. Au contraire, ça pourrait même dire que le chrétien doit devenir musulman. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous avez des questions, on en posera, on fera volontairement ce genre de débat, mais je ne veux pas aller trop loin dans ce débat, simplement vous dire que nous sommes là, non pas pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais que dit le Coran. Donc, que dit le texte? Alors, comme toute déclaration coranique, eh bien, c'est ce texte, à Nisa, verset 157, a un cadre précis. Le passage, dans son ensemble, montre que la question principale ici est pas la personne de Jésus, mais les Juifs qui vivaient à Madina, donc à l'époque de Mohammed, alayhi salam, ou à l'époque de Aïssa, ou à l'époque d'Ibrahim, ou à l'époque de Moussa. Relisons le texte, à Nisa 157. À cause de leurs paroles, donc la parole des Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant. Shubia lahum, c'est ce qu'ils pensent. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Eh bien, ce texte fait allusion aux Juifs. Et tout le texte, donc les textes qui sont avant et après ce texte, parlent des Juifs. Les chrétiens ne sont pas du tout mentionnés, pas une seule fois. Donc, il ne s'agit pas d'un débat entre Mohammed alayhi salam et les chrétiens sur la mort de Jésus, mais il s'agit des Juifs qui, eux, disent que Jésus n'est pas mort. Voici donc ce que le Coran leur dit. Shubi Allahum, ce que vous dites que Jésus est mort, que vous avez tué Jésus, que vous l'avez crucifié, eh bien, cela ne correspond pas aux faits. Pourquoi? Tout d'abord, parce que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont crucifié, ce sont les Romains. Nous ne connaissons aucun exemple dans l'histoire ancienne d'une crucifixion effectuée par un Israélite. Ce sont les Romains qui étaient les inventeurs de la crucifixion. Les Juifs, d'ailleurs, n'avaient rien à dire. Si les Romains voulaient crucifier quelqu'un, eh bien, ils le faisaient, que les Juifs le veuillent ou non. D'autre part, eh bien, est-ce que le Coran dit que Al-Masih a échappé à la mort? Oui ou non? Eh bien, il n'y a aucun texte dans le Coran qui parle d'une autre personne qui aurait été crucifiée à la place de Jésus. Bien au contraire, le Coran parle très clairement que les Juifs ont tué beaucoup de prophètes. Est-ce que Jésus serait une exception à la règle? Eh bien, nous allons voir que non. Au contraire, les Juifs, on sait très pertinemment, voulaient tout faire, les Juifs à l'époque de Jésus, pour le tuer, pour l'éliminer, pour se débarrasser de lui. Alors, pourquoi ils voulaient le faire? Eh bien, parce que Jésus disait qu'il était le Messie. Et les Juifs ne voulaient pas accepter cela. Il y a d'autres raisons encore. Mais une raison pourquoi les Juifs contemporains, les Juifs de l'époque de Mohammed, alayhi salam, voulaient ne plus entendre parler de Jésus, eh bien, tout simplement, c'est parce que Mohammed, alayhi salam, en tout cas dans le Coran, n'arrêtait pas de parler de Jésus avec des termes extrêmement positifs. En effet, lorsque nous lisons le Coran, ce serait une étude que nous devrions faire, mais vous pouvez la faire vous-même, ou bien alors vous relisez mes livres, ou vous simplement lisez le Coran. Eh bien, dans le Coran, Jésus d'abord s'appelle Al-Masih, donc celui qui efface la dette. Il est Aïssa, celui qui intervient pour nous sauver d'une situation désespérée. Il a été fortifié par Ruh Allah, par l'esprit d'Allah. Bien plus que ceci, il est lui-même appelé Ruh min Allah, esprit venant de Allah. Comme nous l'avons vu, il est appelé Min Muqarribina, un des rapprochés de Allah. Il est aussi Qawl al-Haq, l'expression du droit. Il est, comme nous l'avons vu aussi, un signe, Ayat li al-Lamin, un signe pour l'univers. Il est shahid au jour, je parle arabe maintenant, il est témoin au jour du jugement. Il est une miséricorde venant de Dieu, rahmatun minna, miséricorde venant de Allah. Il est illustre
dans ce monde comme dans l'autre monde. Et aussi, il est le seul qui est pur. Tout cela nous donne une idée de la position extraordinaire, unique de Isa il-Mariam dans le Coran honoré. Mais aussi avec quel enthousiasme et émerveillement Mohammed alayhi salam avait l'habitude de parler du Messie. Et dans une ville comme Madina Munawwara, où la majorité de la population était des Juifs, on peut très bien s'imaginer comment Mohammed alayhi salam, parlant de Jésus comme parole de Dieu, esprit de Dieu, miséricorde de Dieu, etc. Parlant des miracles, des guérisons, des facultés surnaturelles du Messie, comment il fit descendre la nourriture du ciel, donna la vue aux aveugles, aux lépreux, une vie digne de ce nom, etc. Eh bien, les Juifs ont dû dire un jour ou l'autre à Mohammed alayhi salam, écoute, laisse-nous tranquille avec ce Jésus. Il est enterré une fois pour toutes, et s'il te plaît, ne le mentionne plus jamais. Il est mort, il est crucifié, c'est fini. C'était donc un imposteur, car jamais Dieu n'aurait laissé le Messie mourir sur une croix. Donc, on comprend pourquoi le Coran ici accuse les Juifs de mécréance, d'animosité envers Al-Masih Isa ibn Maryam. Et que Mohammed, alayhi salam, au contraire, défend l'autorité du Messie en disant « Shubiya lahum » vous les Juifs, c'est ce que vous imaginez. Vous pensez que Jésus était le pressendu Messie et que maintenant il est bien et bien mort et qu'il n'est pas monté au ciel. Mais la réponse, eh bien, elle continue. Car le texte dit, oui, vous dites que le crucifié, vous dites qu'il est mort, mais c'est ce que vous pensez car, verset 158, Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin envers eux. Donc, cette affirmation apparemment ambiguë, Shubiya lahum, c'est celle qui pense, eh bien, elle est expliquée dans les versets qui suivent. Premièrement, billah, mais. Le texte 158 commence avec ce mot mais, donc avec une riposte à l'acharnement des Juifs de Médina al-Munawwara. En effet, eux ignoraient les plans de Dieu. Ils ne savaient pas qu'Allah a des plans différents, qu'Allah avait une surprise préparée pour l'humanité. Et c'est pourquoi le Coran honoré met le doigt sur le point crucial en déclarant tout simplement ils se mirent, les Juifs, à comploter, mais Allah a fait déjouer leur complot, car Allah est plus grand que leur imagination. Encore une fois, les Juifs voulaient se débarrasser de Jésus pour le nommer imposteur. Les Juifs, à l'époque de Mohammed, alayhi salam, donc à Médina, voulaient dire non, Jésus est mort, c'est fini, n'en parle plus, arrête d'en parler. Eh bien, oui, ils ont fait un complot, le Coran dit, mais Allah a fait échouer leur complot. Notre traduction de ce texte, Ali Imran, verset 54, c'est que Allah est le meilleur planificateur. Comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Les fils d'Israël ont tout fait pour effacer la mémoire de Jésus, mais ils ont oublié que Allah est Al-Qadir, il a tout le pouvoir, il est le tout-puissant. Et Allah l'a élevé vers lui. Et ce mot élevé, Rafa'a, eh bien, il est utilisé dans le Coran plusieurs fois. Et un des textes où le mot Rafa'a, donc élevé, est utilisé en accord avec Jésus. En effet, si Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran, il y a 3 textes qui parlent explicitement de sa mort et de sa résurrection en employant ce même mot Rafa'a. Le premier texte, c'est Ali Imran, donc la sourate numéro 3. Au verset 55, où Allah dit « Ya Isa inna mutawafika » « Oh Jésus, certes, certainement je vais te tuer et je vais te faire ressusciter. » Oui, c'est très clair. Je vais te tuer, je vais te faire ressusciter et je vais te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà donc Allah qui annonce à Jésus sa mort et sa résurrection. Deuxième texte, Al-Maïda, donc la 5e sourate, au verset 117.
où Jésus parle en disant « Je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as tué, donc là, c'est le verbe tuer très, très clairement. Hein. Tawafaitani, ça veut bien dire tuer. Il n'y a pas d'autre traduction possible, malgré les essais d'interpréter ce mot. Puisque quand tu m'as tué, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Ici, donc, à l'époque du Coran, Aïssa, qui est dans le ciel, comme tout le monde le sait, parle au passé à Dieu en disant quand, à cette époque-là, donc il y a pas mal d'années, tu m'as tué, tawafatani, eh bien, ceci, cela. Donc ici, le Messie parle de sa mort au passé. Le dernier texte, Mariam au verset 33, où Jésus parle dans le berceau en disant « La paix était sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai à Moutou, donc c'est très clair, il va mourir, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Ici, c'est très clair. En premier lieu, Al-Masih, Isa ibn Mariam est né, évidemment. Deuxièmement, il va mourir. Ensuite, il va être élevé. Et quatrièmement, il placera ses disciples au-dessus des infidèles. Et certains musulmans changent ce 1, 2, 3, 4 en disant il est né, mais troisièmement, il va être élevé. Ensuite, il va revenir, vivre et mourir. Et il va placer ses disciples au-dessus des infidèles. Eh bien, ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit très clairement que la chronologie ici, c'est que Jésus est né, il va mourir et ensuite il aura été élevé. En conclusion, la lecture de ce verset, donc 157 de la sourate An-Nisa, dans son contexte, élargit, ou plutôt éclaircit le sens du message. La solution se trouve dans le passage lui-même. Il ne s'agit pas d'une discussion entre Mohammed alayhi salam et les chrétiens sur la mort de Jésus. Mohammed, ou du moins le Coran, dirait non, Jésus n'est pas mort. Au contraire, ce sont les Juifs qui disent que Jésus est mort. Et le Coran de dire que oui, il est mort, mais il est ressuscité. Voilà la clé donc. C'est pour ça que le texte continue en disant Irtalafu fihi, littéralement, ils divergent à ce sujet. Ça veut dire que les Juifs n'étaient pas d'accord entre eux, ou du moins qu'ils n'étaient pas d'accord avec le message du Rasulullah alayhi salam. Leurs opinions divergeaient, mais sur quoi? Eh bien, le Coran ajoute en disant ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne savent rien, ils sont dans l'ignorance. Et à quel sujet? Eh bien, au sujet du Messie, de Isa et de sa mort. Autrement dit, ces Juifs n'y connaissent rien. Ils soutiennent que Al-Masih Isa Mariam est toujours dans sa tombe, mais ils ignorent que Dieu l'a élevé. Il a été ressuscité et maintenant, il réside dans les sphères célestes. Et oui, comme nous le savons tous, Al-Masih Isa Mariam n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. Et même s'il va revenir, eh bien le Coran nous dit dans 3 textes qu'il est mort. Dieu l'a tué, Dieu le tuera, et il dit qu'il mourra. Donc, on ne peut pas effacer ces 3 textes, tout simplement, en les oubliant, ou en essayant d'en changer le sens. Le Coran est très clair au sujet de la mort de Jésus. Donc, le seul texte qui n'est pas clair, c'est ce texte Shubi al-Lahum, donc An-Nisa 157, mais nous l'avons expliqué d'une manière la plus possible, la plus plausible, la plus simple, la seule qui explique, entre autres, pourquoi la tombe d'Al-Masih est toujours vide jusqu'à présent. Alors, comme nous l'avons dit, peut-être que vous avez encore un petit doute au sujet de la mort de Jésus, peut-être que Allah n'aurait jamais permis la mort d'un innocent. Comment est-ce que quelqu'un qui a zaki, qui est pur, peut être maltraité, peut être tué? Bon, bien évidemment que Allah aurait pu prévenir sa mort. Nous le savons, le Coran le dit très clairement. Mais d'un autre côté, le Coran nous dit que la mort de Jésus est un élément de la prévoyance divine. Rappelons tout d'abord que Al-Masih, Isa et Mariam savaient à l'avance qu'elle allait donner sa vie. Rappelez-vous de ce qu'il dit au berceau, la paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, Al-Masih le savait à l'avance.
S'il avait voulu faire quelque chose, lui qui pouvait ressusciter les morts, lui qui pouvait créer des oiseaux à partir de la glaise, lui qui pouvait ouvrir les yeux aux lépreux, eh bien, il aurait pu tout simplement descendre de la croix et prouver qu'il était le Messie. De même, Allah aurait pu sauver son messager en envoyant une armée d'anges, tout simplement, en rendant l'univers entier témoin de son pouvoir. Eh bien, ni Allah l'a fait, ni Isa l'a fait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme la vie du fils d'Ibrahim fut épargnée miraculeusement par le substitut d'un jeune bélier mourant à sa place, comme sacrifice expiatoire, comme fidia, comme rançon. Et bien de même, Al-Masih, Isa et Mariam, était Azakia, le pur, celui qui volontairement meurt. Il ne meurt pas comme un martyr, non. Il donne sa vie comme une victime, volontairement comme quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour sauver quelqu'un qui est à l'hôpital, comme un joueur de football qui est prêt à se battre jusqu'au dernier souffle pour que son équipe gagne, ou un soldat qui est prêt à gagner, à perdre sa vie dans la guerre pour sauver l'honneur de son pays. Eh bien, si ces images très terrestres nous aident à comprendre le sens de Fidia, la rédemption, eh bien, a fortiori, pouvons-nous comprendre que la victime de grand prix signifie quelque chose de beaucoup plus grand. Et la seule possibilité, c'est ce que Allah a prévu en nous envoyant quelqu'un qui efface l'éponge, Al-Masih, quelqu'un qui intervient en dernière minute, Isa, qui est une miséricorde de la part de Dieu, Rahmatan minna, une miséricorde. Et bien que le nom d'Allah soit loué, car il avait tout prévu pour sauver l'humanité. Vous voyez, les Juifs voulaient se débarrasser d'Al-Masih, Isa et Maria, mais Allah n'a rien laissé au hasard. Il a renversé le plan diabolique pour que le sien, le plan divin, s'accomplisse. Et c'est pourquoi le texte continue en disant Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et Allah est sage. Vous voyez, la totalité de la description du sens profond de la fête bénie Tabaski s'applique parfaitement à Jésus et à lui seul. La victime a dû mourir. Sa mort a été causée par une hémorragie car le sang a coulé abondamment de ses blessures, aux mains et aux pieds. Les gouttes de sueur mêlées de sang se répandirent également sur le sol. Deuxièmement, même l'endroit où la victime aurait dû sacrifier à la place du fils d'Ibrahim est le même endroit où Al-Masih et Isa Mariam mourut. Savez-vous que l'endroit de la crucifixion, l'emplacement de la croix à Jérusalem, à Madina el-Qudus et à Marwa, eh bien, c'est le même endroit où Ibrahim, 1800 années avant Al-Masih, avait sacrifié cette victime de grand prix. Donc, vous voyez que dans les moindres détails, tout s'applique à Al-Masih et Saïd Maria. Est-ce que Al-Masih était une fidyat, donc une rançon apte à remplir les conditions nécessaires à la réconciliation entre Allah et l'homme? Eh bien oui, parce qu'il était Al-Zakir, le pur. Il était irréprochable, innocent comme un kapsh, comme un jeune bélier d'un an, qui ne peut même pas se défendre. Et il est venu de la part de Allah. Par conséquent, nous pouvons affirmer que toutes les découvertes que nous avons faites au sujet de la signification de la fête du mouton s'appliquent à lui. Est-ce que finalement la mort de cette victime, comme celle qui a épargné la vie du fils d'Ibrahim, eh bien, est-ce qu'elle épargne notre mort? Oui, car Al-Masih, Ibn Maryam, a été ressuscité et il a payé le prix du rachat à la place des êtres imparfaits que nous sommes. Lui, l'innocent, paye de sa propre vie, de sorte que nous, qui méritons la vie éternelle, nous sommes désormais acquittés. Et c'est pour cela que dans le texte que nous avons lu, Allah dit qu'il mettra ceux qui suivent Isa au-dessus de ceux qui ne croient pas. Al-Imran, verset 55. Et finalement, le Coran honoré nous dit que Isa sera témoin envers les hommes, y compris les Juifs, et tous ceux qui ne croient pas, au jour de la résurrection.
Voilà pourquoi la fête bénie est parfaitement accomplie en la personne, le caractère, la vie et la mort d'Al-Masih, Isa et Maria. Permettez-moi de terminer avec une histoire vraie qui se passe en Afrique. Un jour, un homme et sa famille ont découvert dans la nature un bébé lion abandonné. Ils décidèrent de prendre l'animal avec eux et de l'élever, le traitant comme un gros chat avec lequel ils pouvaient jouer et partager toute la tendresse qu'on peut imaginer. Petit à petit, le lionceau grandit jusqu'au jour où sa famille adoptive décida de le remettre en liberté. Et voici que chaque fois que le ranger promène des touristes, le moment arrive où il bondit hors du véhicule et sous les yeux affolés des visiteurs, il se lance dans les bras de son lion, lequel le roule à terre, l'enlace à son tour, le lèche de haut en bas. Les vacanciers hurlent de panique et la raison est toute simple, leur manque de connaissance de l'animal. En effet, ils identifient le roi des animaux à tout ce qu'on peut associer à l'idée d'un félin. Ils pensent que, pour ce garde, sa dernière heure est venue. Or, lui ne fait rien d'autre que de s'amuser avec son gros chat. Quelle belle parabole de notre vision des choses célestes. Allah est bien davantage que le roi des animaux, car il est le roi des rois, le roi au jour des jugements, Malik Yawm-ed-Din. Eh bien, croyons-nous encore que Dieu est un Dieu capricieux, aux réactions imprévisibles, comme un despote arbitraire, ou alors un Dieu vengeur qui nous passe au rayon X pour trouver la moindre petite bête dans notre comportement? Eh bien, dans l'histoire que nous venons de raconter, le manque d'informations qui cause l'effroi des touristes montre comment une éventuelle méconnaissance des attributs d'un lion ou d'une personne peuvent nous mener à une panique. Eh bien, si nous ne connaissons pas les attributs divins, nous serons en panique de manière spirituelle. Il est fort regrettable que beaucoup de gens semblent considérer Allah comme un destructeur plutôt qu'un créateur. Lui qui est si plein d'amour, de gentillesse, Al-Rahman Ar-Rahim, qui prend soin de toutes ses créatures, eh bien, il vous a créé, vous et moi, dans un seul but, non pas de nous détruire, mais de nous laisser vivre, de nous sauver pour passer l'éternité avec nous. C'est pour ça qu'il est appelé Al-Hafiz, le protecteur, Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, Ar-Raouf, le pardonneur. Mes amis, Allah n'est pas intéressé à recevoir notre petite obole en guise de rançon pour notre salut. Par contre, à l'inverse, il a élaboré un plan de sauvetage prêt à être mis en œuvre. Un dessein que nous n'avions pas imaginé, une surprise à laquelle nous ne nous attendions pas, comme dit le Coran. Prêtons attention à cette ayat pour un instant. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment au jour de la résurrection, eh bien, cela ne servirait à rien. Mais il leur apparaîtra de la part de Allah quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Même si vous donniez tout ce que vous aviez sur la terre, cela ne suffirait en aucun cas pour vous mettre à l'abri au jour du jugement dernier. Mais, détail important, le texte continue en précisant que Allah a préparé quelque chose que vous n'aviez pas imaginé. Tout comme le prophète Ibrahim ne s'attendait pas à trouver un jeune bélier au sommet de cette montagne, nous apprenons avec stupéfaction que Allah nous fait une promesse inattendue, une portée à nous couper le souffle, puisqu'il s'agit de notre destinée éternelle. Au sommet de notre angoisse, face à la destruction finale, le Coran n'aurait dévoilé l'existence d'une issue de secours qui est dans la personne de Al-Masih, Isa et Maryam. Eh bien, accepter cette victime nous permet de vivre éternellement. Et demain, nous verrons encore plus pourquoi la décision d'accepter ce sacrifice est non seulement de le fêter dans une fête très belle, aussi belle qu'elle soit, mais une fête tout simple. Eh bien, accepter ce sacrifice de manière réelle est extrêmement important et nous allons voir comment cela peut s'appliquer à notre vie. Je vous remercie de votre attention.